Le luxe pour moi, c'est avant tout évidemment la liberté de faire, de penser, d'horaire, enfin voilà, moi j'ai longtemps passé ma vie dans un cadre professionnel et évidemment aujourd'hui le fait d'être artiste, c'est vraiment de pousser les murs, c'est ne pas avoir de contraintes ni esthétiques ni techniques. Donc ça c'est mon plus grand luxe. Et puis je dirais après appliquer un petit peu à la société, ce serait la singularité. Là, je parle plus en fait de consommation et d'objets, c'est-à-dire que un objet de luxe dans une consommation de masse, en fait, forcément perd son exclusivité. Et c'est en ça où la main de l'homme, on ne pourra jamais remplacer la petite série et la singularité et la différence entre une peau et une deuxième, entre un objet manufacturé à la main, qui évidemment devient par essence comme une espèce de série unique où sur 10 exemplaires, ben, ils sont quasiment chacun a son petit défaut ou sa plus-value, mais c'est ce qui fait que tu en as un objet unique. Donc c'est ce que moi je défends par rapport au luxe industriel. La standardisation, c'est l'uniformisation. Donc en fait, si tout le monde a accès à un t-shirt blanc siglé par une des meilleures marques, ben, ça devient effectivement, ça devient, je sais pas, les moutons, la pensée unique. Enfin, chacun, ça devient, c'est l'uniformisation. Donc c'est vrai que le défaut en fait, permet la visualisation de la main de l'homme. Et donc forcément, pour moi, c'est presque un contrôle qualité. Moi, j'ai lu beaucoup la presse lifestyle, c'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est de voir aujourd'hui de, des activités comme le yoga, en fait, sont quelque part une forme de luxe. C'est-à-dire le temps qu'on y attribue, les cotisations dans une ville comme Paris, etc. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les codes s'inversent un petit peu. C'est-à-dire que si on a le temps de faire du yoga, c'est qu'on ne prend pas un RER à 5 heures du matin. Enfin voilà, donc ça sous-entend déjà. C'est une forme de luxe, c'est-à-dire que c'est déjà prendre le soin pour soi, donc c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Donc je pense qu'en fait le luxe ira vers de l'art de vivre, le fait de bien manger, évidemment, je parle de yoga, mais c'est le bien-être, mais c'est lié à la consommation aussi alimentaire. Donc c'est s'occuper de soi, se préserver, ne pas être trop stressé. Enfin voilà, je pense on va aller dans des choses certainement moins matérielles et plus confortables. Donc je pense qu'on va plus et mieux réfléchir à ce qu'on consomme. Et j'espère que ce sera plus local, plus de la petite série et moins des choses jetables. C'est qu'on est tous d'accord que plus personne fait recoudre un t-shirt ou un jean ou une paire de chaussures. C'est-à-dire que quand on était petit, il y a pas si longtemps, en fait, même on allait rendre à la consigne des bouteilles en verre. C'est-à-dire qu'il y a le contenu et le contenant. C'est ce qui est complètement aberrant. C'est qu'une bouteille en verre, ou même en plastique, c'est une merveille technologique. Si on remet ça au Moyen-Âge, c'est transparent, ça pèse 30 grammes, c'est incassable et c'est 100% étanche. Enfin, techniquement, c'est une merveille. Et en fait, elle a une durée de vie de 10 secondes. On avale le litron de flotte et on la jette. C'est aberrant. On devrait aller à la source chercher le contenant et garder le contenu. Moi, je pense quand même, enfin, je pense que c'est dans les mentalités où il y a vraiment une prise, je pense qu'il y a une prise de conscience, surtout les nouvelles générations, où en fait, ça ne nous dérange pas de consommer, mais cette sensation de toujours consommer, de jeter, d'avoir toujours faim alors qu'on a trop mangé, on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on a envie d'aller à notre rythme. Et 6 collections, et pourquoi pas 12 enfin, par an, enfin, à un moment, on n'en peut plus. C'est que c'est fatigant. T'as l'impression d'être à la mode et c'est déjà passé. Enfin, bon, je pense que le luxe se responsabilise. Je pense qu'il n'y a pas le choix parce que le marché le demande. Et je pense on en a marre d'acheter un iPhone et de le jeter 14 mois après. C'est-à-dire que c'est aberrant. J'entendais une petite start-up là, française qui garantit 50 ans leurs produits, leur électroménager, 50 ans, et ils te garantissent que tout sera réparable. Ce qui est quand même là, un truc assez simple. On arrive à marcher sur la Lune, et une machine à laver, elle n'a pas une durée de vie de plus de 4 ans. Bon, c'est un peu bizarre. Alors que celle de nos grands-parents durait. Donc voilà. Donc je pense qu'on est prêt à tous à payer un peu plus cher pour avoir quelque chose qui dure plus longtemps, parce que ça nous fait juste chier quand même d'aller chez Darty le samedi matin pour changer tous les 2 ans de l'électroménager. C'est même pas. Je pense que c'est fatigant d'aller acheter tout le temps et faire la queue. Si on parle de notion de luxe, entre un canapé qui a une valeur et un qui n'en a pas, en fait, celui qui n'en a pas, on va le jeter. Le canapé de qualité
mérite d'être réparé, donc mérite d'être transmis à ses enfants, etc. C'est-à-dire que dans la réparation, c'est un investissement, mais on sait aussi que cet investissement va se prolonger, où on peut le revendre, ou aux enfants, etc. Donc, et c'est valable pour un sac, j'allais dire Chanel. En fait, ça ne nous viendrait pas à l'idée de le jeter. C'est-à-dire qu'on va le réparer, même s'il est usé, on va le garder. Donc je pense que ça, c'est une bonne définition aussi. Quelque chose de qualité, en fait, mérite la réparation. Et ça veut dire aussi que c'est possible d'être réparé. C'est-à-dire que ça sous-entend qu'en fait, une coque d'iPhone faite industriellement, on ne peut pas la réparer si elle est faite. Donc alors qu'un objet artisanal peut être soudé ou peut être, vous voyez, c'est qu'en fait, dans la notion, ça vient de la main, donc ça peut être réparé par la main. Le luxe a perdu son artisanat. Est-ce qu'elle doit y revenir? Je pense qu'en fait, l'artisanat est un espèce de folklore. Étant né dedans, je le vois bien. C'est que c'est une espèce d'image d'Épinal, c'est le pot de confiture bonne maman. Enfin, c'est qu'on mange de la merde toute la semaine et le week-end, on va manger un brunch chez une nana qui a un tablier bleu avec un peu de farine comme ça. Et ça nous donne bonne conscience. Donc, il faut faire juste attention de pas parce que ça ne devienne pas une espèce de tête de gondole, l'artisanat, où on fait une série de 100 pièces qui sert qu'à de la communication. Enfin, de toute façon, en fait, c'est exactement ce qui se passe. Enfin, bon. Et après, on vend 30 millions de pièces faites en Chine par des enfants. Donc, l'artisanat, de toute façon, on sait évidemment qu'on ne va pas revenir, que le luxe ne va pas se retransformer en artisanat. Je parle pour le luxe existant. Les jeunes marques et les jeunes créateurs, en fait, commencent déjà un positionnement je vais citer, je pense, on peut le citer, le slip français, par exemple, je n'ai aucune part là-dedans, et je ne les connais pas, mais c'est d'un seul coup, c'est que leur positionnement, et c'est ce qui a fait leur succès, c'est que c'est fabriqué en France, et que ça a a priori de qualité, donc on revient des fondamentaux, mais ils n'ont pas fait machine arrière, eux, ils sont repartis sur ce terrain-là.